Kemar, Noël tout seul. Ah, je suis vraiment désolée, Kemar. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de passer Noël tout seul. Et ben, quand t'es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te fais kiffer. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'es seul où tu te dis que... Bah, c'est sûr que c'est pas agréable de se retrouver seul un 24 au soir. Et tu te dis, il y en a, ils sont avec les gens qu'ils aiment, des proches, et moi je me retrouve comme un con tout seul. Bah non, pas du tout. C'est juste que peut-être l'univers t'envoie à un moment donné, un moment où en gros il faut que tu penses à toi, je sais pas, te faire kiffer, va genre dans un grand centre commercial, achète-toi des trucs manger super bons à kiffer, prends-toi quelques petites idées pour te mater des films ou je sais pas, mais quelque chose qui te fait kiffer. Vraiment, genre tu te fais un kiff, genre ah ouais, aujourd'hui je suis tout seul, c'est Noël, je me fais kiffer. Tu sors, tu t'achètes 2-3 cadeaux, tu t'achètes à manger, tu te mets des films qui te font kiffer et tu kiffes Noël tout seul. Parce qu'il y en a, dis-toi, ils sont pas seuls, mais ils vont passer des Noëls où ils auront par exemple des personnes à supporter ou qu'ils n'ont pas envie de voir et qui se réunissent durant les périodes de Noël et que t'as pas forcément envie de voir la personne et tout. Donc du coup, t'as du positif et du négatif dans chaque situation. Donc là, ouais, peut-être que t'as le côté, bah du coup, la solitude, mais transmute cette énergie de solitude et fais-toi un vrai kiff, pense vraiment à toi et fais quelque chose que t'aurais pas pu faire si t'étais avec du monde. Parce que si t'étais avec du monde, il aurait fallu que tu divises ton attention sur les autres et t'aurais pas pu penser qu'à toi. À moins personne de toxique, mais c'est ça qui est faut toujours... En fait, dans chaque chose dans la vie, on a du positif et du négatif. Dans toute chose, même quand il t'arrive... Même un mec qui vient de gagner à Euromillions, ça va lui apporter forcément une facette négative dans cet événement. T'as toujours, on vit dans un monde de dualité, t'as toujours le plus et le moins. En fait, tout dépend de l'angle de vue que tu décides d'adopter. Donc là, ouais, pour le coup, tu peux penser à toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y aura personne pour te dire ne fais pas ci, ne regarde pas ça, n'achète pas ci. Fais-toi kiffer en fait, fais-toi kiffer. Tout à l'heure, il y a une personne dans le chat qui s'appelle Kemar qui a dit ouais, je suis seule, absolument seule cette année et tout. Et du coup, je lui ai dit dans toute situation, t'as du positif et t'as du négatif, tout dépend de l'angle de vue que tu adoptes. Là, par exemple, tu peux te permettre de faire plein de trucs que tu t'aurais pas pu te permettre si t'étais pas seule. Donc au final, c'est l'opportunité de penser à toi, de faire ce qui te plaît, de sortir, de te faire un beau cadeau à toi-même, ou même plusieurs cadeaux à toi-même, t'acheter un bon truc à manger, tu te mets un bon film ou des séries de Noël, enfin t'as plusieurs possibilités de passer un Noël joyeux et il y en a, ils sont peut-être pas seuls mais ils sont avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être parce que des fois du coup les réunions de Noël, toutes les familles se réunissent et des fois comme tout le monde le sait, des fois c'est pas forcément les meilleurs rapports entre tout le monde, donc beaucoup de personnes prennent sur eux pour ce dîner de Noël, ils sont pas seuls, en fait t'as vraiment du positif et du négatif de chaque côté. Là tu te retrouves seul pour Noël mais fais-toi kiffer, il faut se faire kiffer, il faut se faire kiffer. C'est l'OP. Yep, je vais tomber ma meilleure bouteille. Exactement, tu as bien raison, Kemar. Je travaille à Noël, ça règle beaucoup de problèmes et j'évite la famille. Voilà, tu vois, ça c'est le côté, tu travailles, c'est le côté négatif, mais tu dis ça règle beaucoup de problèmes, donc du coup tu te concentres sur l'aspect positif de la situation, en te disant, un mal pour un bien, en faisant ça. Voilà, c'est en fait, tout dépend de l'angle de vue qu'on adopte. Et au final, on a tous tendance très souvent d'adopter un angle de vue qui n'est pas forcément notre avantage, c'est se concentrer et alimenter le noir, le côté négatif, j'ai pas ci, j'ai pas ça, un tel a fait ci, je ressens ça, blablabla, au lieu de se dire ok, il y a ça qui va pas, mais à côté il y a ça, je suis seule, je peux me faire kiffer, je peux me faire un cadeau, je peux regarder ce que je veux à la télé, et il y a personne pour me faire chier, voilà. Ou quand t'es avec plein de monde, il y a aussi peut-être quelques personnes que tu n'avais pas envie de voir, mais c'est pas grave, tu te concentres sur les personnes que tu es heureuse de voir, tu te concentres sur le bon buffet, tout ce que vous allez manger de bon. En fait, voilà, c'est tout dépend, qu'est-ce que vous avez envie, sur quoi vous avez envie de vous concentrer aujourd'hui. Sur le côté positif et sur l'aspect négatif, sachant que dans chaque situation, il y a toujours les deux. Je valide pourquoi, genre chakra, force intérieure. C'est-à-dire, je comprends pas ta question, Yasu, parce que là, j'ai pas parlé de chakra, mais j'ai parlé de la force intérieure qu'on a en nous-mêmes pour pour réussir à sortir de certaines situations. C'est la force pour changer d'angle de vue. Quand quelqu'un y voit toute la vie en noir, quelqu'un qui broie, du coup, je suis seule pour Noël, ou je suis à Noël à table avec des gens que j'ai pas envie d'être, je me force, ma vie c'est de la merde, et du coup, tu te concentres que sur ce qu'il y a de négatif dans ta vie, mais ça pourrait être tellement pire, parce que si on prend exemple et qu'on t'enlève ton ouïe, le fait que tu as la mobilité des jambes,
ton toit, de l'eau chaude, de quoi manger. En fait, beaucoup oublient que l'essentiel, on l'a déjà. Et en fait, tout dépend de l'angle de vue qu'on adopte. Et en fait, la force intérieure, elle se trouve là, c'est réussir à changer d'angle de vue pour te donner pour réussir à t'offrir la réalité la plus avantageuse pour toi. Et tu as le choix de choisir dans quelle émotion tu te trouves quand tu regardes un film, par exemple. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont réceptives. Si tu regardes un film de rire, tu vas rigoler. Un film d'horreur, tu vas avoir peur. Un film dramatique, tu vas même pleurer, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais le truc, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et du coup, si un film a la capacité de duper ton cerveau, nous aussi, on a la capacité de, pas vraiment le duper, mais de choisir dans la réalité qu'on a envie de se trouver, en fait. Et dans chaque situation, tu as du bon et du mauvais. Dans chaque situation, tu as du positif, négatif. Tout dépend où est-ce que tu concentres ton attention. Après, certains vont me dire, ouais, mais faut pas renier ses émotions. Non, accepter les émotions, pleurer si besoin de pleurer, tout ça, mais à un moment donné, réussir à se relever et dire, ok, j'ai ça qui va pas, mais je préfère, moi, me focaliser sur tout ce qui va dans ma vie. Parce qu'en final, en changeant d'angle de vue, en changeant de façon de penser, parce que nous, on agit en fonction de nos croyances, Merci beaucoup pour le follow, Amaury, bienvenue à toi, moi.